Philosophie et science. Conflit ou plutôt complémentarité. Nous allons voir ça ensemble avec M. Diop. Bonjour M. Diop. Nous sommes très ravis de vous recevoir encore aujourd'hui. Allez donc, pour commencer, qu'est-ce que la philosophie? Quel rapport entretient-elle avec la science? Bonjour professeur, merci beaucoup. Je suis vraiment honoré. C'est un privilège de devoir partager avec vous le rapport qu'il subsiste entre la philosophie et la science. La philosophie est la mère des sciences. Et jusqu'au XVIIIe siècle, le philosophe était un scientifique et le scientifique également était un philosophe. René Descartes disait que la philosophie est comme un grand arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc, la physique, et les branches qui sortent de l'arbre, ce sont les autres sciences représentées par les 3 M, la médecine, la mécanique et la morale. Et c'est à partir du XVIIIe siècle que des sciences particulières ont commencé à se dégager de la philosophie et devenir des activités indépendantes, des activités autonomes et différentes. C'est de manière progressive que les sciences vont se démarquer de la philosophie. La physique au XVIIIe siècle, la chimie au XVIIIe siècle, la biologie au XIXe siècle et à partir du XXe siècle, les sciences humaines. Toutes ces sciences-là vont se détacher de la philosophie. Et certains se sont posé la question, mais avec cette évolution scientifique, est-ce que la philosophie a-t-elle encore sa raison d'être? Parce que désormais la science devient un ensemble de connaissances objectives, des connaissances qui sont établies sous forme de manière incontestable, de manière efficace, et des connaissances qui s'imposent à l'humanité. Tandis que la philosophie cultivait l'inquiétude, l'incertitude. Tout le monde le sait. La science nous faisait accéder aux certitudes. La certitude scientifique s'opposait à l'incertitude philosophique. Là où la science réalisait des accords autour de ces vérités, la philosophie, elle, reste un domaine de désaccord. D'ailleurs, on dit que les philosophes ne sont d'accord que sur leurs désaccords. Là où la science devient quelque chose d'impersonnel, la philosophie conclut d'être personnelle. Donc ça fait partie des points de divergence entre la philosophie et la science. Et enfin, là où la philosophie reste plus ou moins subjective, la science, elle, se veut objective. Et donc la question qui se pose, c'est que la certitude que nous offre la science n'autorise-t-elle pas à renoncer à la philosophie? Et c'est vrai qu'aujourd'hui la science nous propose des certitudes, et en matière même de vérité, certains vont jusqu'à dire qu'il n'y a de vérité que celle scientifique. Mais cette certitude que nous proposent les sciences, est-ce qu'elle autorise à renoncer à la philosophie? Autrement dit, notre désir de savoir est-il satisfait par la science? La science ne répond pas à toutes les questions que nous nous posons. En matière de certitude, c'est vrai que la philosophie ne peut rivaliser avec la science. Mais la philosophie garde un rôle qu'aucune science ne détient. N'oubliez pas, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La science a besoin d'être moralisée et la philosophie doit apporter cette dose éthique. Science et philosophie ne seraient pas opposées et rivales, mais plutôt complémentaires. Ce que dit Socrate permet un peu de répondre à la problématique du rapport entre philosophie et science. À savoir qu'au fond, dans l'aventure technoscientifique, mais l'homme, qu'est-ce qu'il vise? L'amélioration de ses conditions matérielles d'existence. Mais est-ce que la science nous a rendus heureux? Est-ce que la technique nous a rendus heureux? Je ne pense pas. Rappelez-vous ce que disait Rousseau. Il disait, parlant de la technique est un instrument que l'homme serait malheureux de perdre, sans être heureux de posséder. Et pourquoi l'homme serait malheureux de perdre la technique, M. Diop? Parce que, vous le savez très bien, tout le progrès de nos civilisations disparaîtrait.
Mais pourquoi dites-vous que nous ne sommes pas heureux avec la science? Mais parce que, comme dit Émile Durkheim, la science, elle éclaire le monde, mais elle laisse la nuit dans les cœurs. Ah, expliquez-vous, M. Diop. Comment et pourquoi la science laisse la nuit dans les cœurs? Parce que face à l'angoisse, face au désespoir, face à ces questions-là que l'homme se pose, la science doit tout simplement se taire. C'est pourquoi Socrate avait bien fait de le rappeler, que si dans l'aventure technoscientifique, l'homme améliore ses conditions matérielles de vie, si dans l'aventure technoscientifique, l'homme accumule les richesses, Socrate avant Rousseau, avant tout le monde leur rappelait que ce n'est pas l'accumulation des biens matériels qui fait un homme heureux. Mais encore une fois, il faut d'abord être vertueux. Manam baax, yaru, manu, moytu, doylu. Car quand on est vertueux selon Socrate, on est riche, parce que la vertu est la première forme de richesse. Parce que l'argent, c'est ce que j'ai. La vertu, c'est ce que je suis. Ce que j'ai, je peux le perdre. Ce que je suis, je meurs avec. Je ne le perds pas. C'est pourquoi je le répète, Socrate n'est pas mort. La mort de Socrate, c'est une défaite de la mort et une victoire de la vie. Et quand je disais que la mort de Socrate, c'est une défaite de la mort et une victoire de la vie, mais vous l'avez compris, parce que Socrate est immortel. Rappelez-vous, disant clairement à ses bourreaux, vous n'êtes pas intelligent. Si vous étiez intelligent, vous n'aurez pas cherché à me tuer. Parce que vous tuez un Socrate, mais vous oubliez quoi? Que j'ai semé des graines de la philosophie dans la conscience de 1000 Athéniens. Quand Socrate meurt, 1000 Socrates vont germer. Je suis devenu immortel, moi Socrate. Allez, ciao, merci, c'était M. Diop.